Après Nassar Djen, ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, un autre haut gradé, général-major lui aussi, Yahya Ali Ould Haj, qui était l'ancien patron de la gendarmerie algérienne, lui aussi il est menacé de prison, il est sous enquête, il risque de rejoindre les autres hauts responsables du pays dans la fameuse prison militaire de Blida. Dans cette histoire, vous avez bien compris, tout est question de vengeance, de règlement de compte. En réalité, être corrompu en Algérie, ce n'est pas un défaut, c'est une norme. Tous les hauts responsables du pays, actuels ou anciens, ont fait de la prison à un moment donné pour des affaires de corruption. Donc tout le monde est corrompu. Donc le corrompu juge le corrompu. Ou l'ex-corrompu va juger l'actuel corrompu, ou l'actuel corrompu qui va condamner un ex-corrompu. Donc ça n'a plus aucun sens. En réalité, Ould Haj, s'il va rejoindre Nassar Djen en prison, c'est pour les mêmes raisons que pour lesquelles Nassar Djen a été emprisonné. C'est que le régime algérien a peur. L'actuel régime, il paniquait. Il a peur qu'on complote contre lui. Aujourd'hui, le régime actuel, Tebboune et Chenguereha vivent dans une paranoïa générale. Vous devez comprendre qu'en ce moment, l'Algérie ne va pas bien du tout parce que les principaux décideurs, Chenguereha et Abdelmadjid Tebboune, vivent en permanence dans la peur du complot. Le régime algérien, il a peur de finir comme Bachar al-Assad. C'est qu'il y a un bouillonnement. Tebboune et Chenguereha savent très bien que la population commence à être en colère, que la population est totalement dégoûtée, que le pays est en colère. C'est le retour du Hirak. Tebboune et Chenguereha ils ont un objectif, c'est d'empêcher à tout prix le retour du Hirak. Après Nassar Djen, ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, de 2024 à 2025, plus exactement de début juin 2024 jusqu'à fin mai 2025, un autre haut gradé et un autre général-major lui aussi, Yahya Ali Ould Haj, qui était l'ancien patron de la gendarmerie algérienne, la gendarmerie nationale en Algérie, de août 2021 à avril 2025, et qui était l'un des hommes les plus forts du pays. Lui aussi, il est menacé de prison, il est sous enquête, et il risque de rejoindre les autres hauts responsables du pays, notamment généraux et généraux-majors et officiers supérieurs de l'armée et des services secrets algériens, dans la fameuse prison militaire de Blida. Après Nassar Djen, un autre poids lourd du régime Tebboune, parce que Yahya Ali Ould Haj était certes un militaire de carrière et un gendarme de carrière depuis l'époque de Bouteflika, du régime déchu de Bouteflika, mais il est devenu chef d'état-major des forces de la gendarmerie algérienne, la gendarmerie nationale entre 2020 et 2021. Ensuite, à partir de 2021, il est devenu patron de la gendarmerie algérienne et l'un des collaborateurs les plus proches et les plus fidèles et les plus importants de Saïd Chenguereha, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, comme il collaborait, comme il était l'un des officiers militaires sur lesquels s'appuie beaucoup Abdelmadjid Tebboune dans sa gouvernance du pays. Lui aussi, depuis sa mise à la retraite vers la mi-avril 2025, pour des raisons qui demeurent méconnues, puisque officiellement on n'évoque jamais les véritables raisons de son limogeage, nous les avons révélées certaines de ces raisons, à la fois des raisons clanique et politique, puisque Yahya Ali Ould Haj, Saïd Chenguereha est très remonté contre lui parce qu'il avait des liens de proximité, il entretenait des liens permanents avec l'entourage et certains conseillers d'Abdelmadjid Tebboune, notamment le secrétaire particulier de Tebboune, Amirouche Hamadash, et Chenguereha disons, il est encore plus particulièrement énervé contre Yahya Ali Ould Haj, parce que Yahya Ali Ould Haj aurait enquêté sur un haut responsable du ministère de la Défense nationale, qui s'appelle le général Bousselja, qui est visiblement qui dirige l'inspection générale du ministère de la Défense nationale, et qui serait, lui par contre, un proche et un fidèle de Saïd Chenguereha. Donc Saïd Chenguereha s'est senti menacé et trahi par Ali Ould Haj, qui collabore, qui développe une proximité troublante aux yeux de Chenguereha avec certains conseils de Tebboune et qui a voulu enquêter sur certains membres importants de l'entourage et de son clan de Chenguereha. Donc Chenguereha se venge, l'enlève. Dans cette histoire, vous avez bien compris, tout est question de vengeance, de règlement de compte, de considération politique personnelle et individuelle. Et l'intérêt général du pays, personne n'en parle, puisque Yahya Ali Ould Haj, et visiblement, selon nos sources, il est bien parti pour rejoindre la prison militaire de Blida parce qu'il est sous enquête. Et bien sûr, comme Nassar Djen, comme tous les autres qui ont fait de la prison, on évoque des affaires de corruption. Donc, comme toujours, quand on veut emprisonner un haut responsable en Algérie, tout est déjà prêt, l'accusation est déjà bien prête, la route elle est tracée, la route elle est balisée, la voie elle est tracée, puisque c'est très facile, tout le monde est corrompu, donc on va dire que c'est à cause de la corruption, à cause de l'enrichissement illicite. Le problème de cette affaire, c'est quoi? D'abord, la malhonnêteté et le mensonge des arguments du pouvoir.
quand on emprisonne les gens pour des corruptions alors qu'ils ont occupé des fonctions importantes, comme Nasser Djen par exemple, qui était à la tête de la Kazan Hantar de 2021 à 2024, ensuite de 2024 à 2025 à la tête de la DGSI, les services de l'enseignement intérieur. Donc pendant ce temps-là, comme pour Ali Oulhaj, qui a dirigé la gendarmerie algérienne de 2021 à 2025. Normalement, avant de nommer un haut responsable dans le pays, il y a ce qu'on appelle des enquêtes d'habilitation. Les responsables militaires comme politiques, leur nomination, normalement en Algérie, elle est conditionnée par des enquêtes d'habilitation. C'est-à-dire que, avant que le président de la République ne valide ou ne décrète la nomination d'un patron de la gendarmerie, d'un patron des services, d'un ministre, d'un PDG d'une grande compagnie publique qui met son attraque ou son gaz ou d'un n'importe quel poste à la tête d'une institution sensible, normalement, c'est ce qu'on appelle les enquêtes d'habilitation. C'est-à-dire que les services de sécurité, DGSN, DGSI et gendarmerie algérienne doivent fournir une enquête détaillée, un rapport détaillé dans lequel ce rapport il est dit où cette personne elle est corrompue ou pas corrompue, est-ce qu'elle a des affaires, est-ce qu'elle a des comportements suspects, est-ce qu'elle est l'auteur de comportements répréhensibles, est-ce qu'elle représente potentiellement un danger sur le plan de la morale et de l'éthique, est-ce qu'elle peut être conforme aux exigences de la morale et de la rigueur. C'est les rapports. Bon, les rapports sécuritaires ne demandent pas au président de prendre un choix. Ils fournissent des données pour que le président de la République fasse un choix. Si Oulhaj était corrompu, alors pourquoi les enquêtes d'habilitation ne l'avaient pas dites? Et si Nasser Djen était un corrompu lui aussi, pourquoi les enquêtes d'habilitation ne l'ont pas dites? Je suis pas en train de les défendre, je suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas corrompus, je n'ai pas les preuves qu'ils ne soient pas corrompus, comme je n'ai pas les preuves qu'ils sont corrompus. Enfin, j'ai des indices, j'ai naturellement des informations qui imputent à Ali Oulhaj, comme elle impute à Nasser Djen, des comportements ou des implications ou des engagements ou des participations à certaines manœuvres de corruption, d'enrichissement illicite. Mais pourquoi on les a nommés au départ? S'ils sont des corrompus, les et dans leur nomination, puisqu'ils faisaient pas l'affaire, parce que leur profil, ils sont pas devenus corrompus comme ça facilement. Ils sont devenus corrompus parce qu'ils avaient des prédispositions à la corruption. S'ils sont corrompus, c'est qu'ils l'étaient déjà corrompus bien avant. C'est très rare où un responsable devient corrompu lorsqu'il arrive à exercer le pouvoir. C'est que avant même d'arriver au pouvoir, il a franchi des étapes et au cours de ces étapes-là, il s'est comporté de façon immorale où il a eu des manquements graves à l'éthique en termes de corruption. Tout ça pour vous dire que la corruption, c'est encore une fois, comme le fameux proverbe, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est l'argument bateau. C'est un argument fourre-tout, un concept fourre-tout, pour justifier tout et n'importe quoi. On dit que son responsable est corrompu. En réalité, ils ne les jugent pas pour corruption, parce que quand ils les ont placés, quand ils ont décidé de les nommer et de leur donner des institutions, ils savaient très bien qu'ils étaient potentiellement corruptibles. Et ça les a jamais dérangés. En réalité, être corrompu en Algérie, ce n'est pas un défaut, c'est une norme. Tout le monde est en prison pour corruption. Tous les hauts responsables du pays, actuels ou anciens, ont fait de la prison à un moment donné pour des affaires de corruption. Donc tout le monde est corrompu. Donc le corrompu juge le corrompu. Ou l'ex-corrompu va juger l'actuel corrompu, ou l'actuel corrompu qui va condamner un ex-corrompu. Donc ça n'a plus aucun sens. La corruption est un concept fourre-tout politique qui permet aux dirigeants algériens actuels, au régime algérien actuel, d'instrumentaliser la justice pour incarcérer d'anciens hauts responsables, des adversaires potentiels ou d'anciens compagnons qui n'ont plus de place dans le bateau, dans ce navire qui s'appelle le régime algérien et qui est en train de tanguer. Quand il n'y a plus assez de place, on jette les gens par-dessus bord. En réalité, Oulhaj, s'il va rejoindre Nasser Djen en prison, c'est pour les mêmes raisons que pour lesquelles Nasser Djen a été emprisonné. Lesquelles ces raisons? C'est que le régime algérien a peur. L'actuel régime, il paniquait. Il se sent en insécurité. Il a peur qu'on complote contre lui. Il a développé une sorte de paranoïa générale. Aujourd'hui, le régime actuel de Poun et Chenguereha vivent dans une paranoïa générale. Ils se disent que Nasser Djen, il est sorti, il a des dossiers sur nous, il nous connaît, il a travaillé avec nous, il connaît quelques-uns de nos secrets. On ne peut pas le laisser libre comme ça, parce qu'il risque d'entrer en contact avec des personnes tierces, il pourrait alimenter en information des raisons qui nous sont hostiles, il pourrait pactiser avec des raisons qui nous sont hostiles, il pourrait rejoindre l'opposition contre nous, il pourrait comploter contre nous, il pourrait être tenté de se venger contre nous qui l'ont enlevé du pouvoir après l'avoir utilisé pour nous renverser. C'est cette paranoïa qui pousse le régime actuel à emprisonner ses propres anciens collaborateurs et les personnes qui ont été loyales. Parce que Nasser Djen, il aime Tebboune. Nasser Djen, je vous dis la vérité, Nasser Djen, il sacralisait Tebboune. Pour lui, Tebboune était l'équivalent de Houali Boumediene. La même chose, Ali Oulhaj.
Ali Yahya Ould Hajj, il sacralisait Shangri-La. Pour lui, Shangri-La était, je crois, avec les grands généraux de l'histoire. Je crois, Jules César. Et il adorait Tebboune. La famille Tebboune était en contact régulier avec Ould Hajj. Les conseillers de Tebboune étaient en contact régulier avec Ould Hajj. Tout ce qu'on lui disait, il l'exécutait. Parce qu'il adorait Shangri-La et Tebboune, parce qu'il les servait loyalement et parce qu'il pensait que sa carrière, que ses intérêts, que ses ambitions dépendaient du maintien de la longue vie et de la longévité au pouvoir de Shangri-La et de Tebboune. Donc, mais comme il a été écarté parce qu'il a déçu ses supérieurs ou parce qu'il est entré, on va dire, il a mal manœuvré, il n'a pas su gérer la délicatesse des rapports de force au sein du système et peut-être qu'il a franchi certaines lignes rouges, on ne peut pas aujourd'hui le garder en liberté parce que ça fait 4 ans qu'il était patron de la gendarmerie, il a beaucoup de dossiers, il a beaucoup de données, il connaît beaucoup de monde. Et il risque éventuellement de rejoindre un complot contre les actuels dirigeants pour les renverser. C'est la peur du complot. Vous devez comprendre qu'en ce moment, l'Algérie ne va pas bien du tout parce que les principaux décideurs, les Shangri-La, Abdelmajid Tebboune, vivent en permanence dans la peur du complot. Ils pensent qu'il y a des gens qui veulent les renverser, qui veulent leur prendre le pouvoir, qui veulent les déloger, qui veulent se venger contre eux et qui vont se retourner contre eux et qui sont en danger. Il y a une insécurité générale. Un régime qui emprisonne tout le monde pour n'importe quelle de façon aussi expéditive, de façon aussi arbitraire, de façon aussi violente. Il ne se contente pas d'emprisonner ses propres opposants. Parce que Saïd Narza, Nasser Djen, ou Ali Ould Hajj, ou les gens qui sont rentrés en prison, n'étaient pas des opposants. Ils n'étaient pas des opposants. Ce sont des piliers du pouvoir. Saïd Narza, elle était la copine de Tebboune. Nasser Djen était le serviteur, le loyal collaborateur et le loyal directeur des services secrets d'Abdelmajid Tebboune. Rappelez-vous, la grande mosquée d'Alger. La grande mosquée d'Alger, fait l'Aïd 2024, l'Aïd Saghir. Quand Tebboune dit à Nasser Djen, c'est Nasser. Donc il y avait une proximité, il y avait une confiance. Ali Yahya Ould Hajj, c'était le patron, le très gentil serviteur et très zélé patron de la gendarmerie algérienne de Shangri-La et de Tebboune. Mais comme ils n'ont plus besoin d'eux, comme les tâches pour lesquelles les missions qui leur ont été assignées ont été accomplies, comme ils se sont mal comportés, comme ils ont déçu, et comme ils sont devenus usés, et comme ils ne donnent plus satisfaction, on se débarrasse d'eux. Mais on ne peut pas les laisser à la retraite, puisqu'ils savent trop, puisqu'ils, comme tout dirigeant algérien, quand il quitte le pouvoir, il est frustré, il est déçu, il est remonté, il est exaspéré au pardonnez-moi, vraiment, la situation du pays devient tellement inquiétante que ça nous rend malade. Ça nous rend vraiment malade. Donc, les laisser en liberté, laisser la liberté de circulation et de manœuvre pour Ali Yahya Ould Hajj ou pour Nasser Djen est dangereux pour l'actuel régime. Parce qu'il est persuadé que des complots seront fomentés contre lui. Pourquoi cette peur, cette angoisse? D'abord, une conjoncture internationale extrêmement hostile. Le régime algérien, il a peur de finir comme Bachar al-Assad, à savoir des puissances régionales et mondiales vont utiliser des relais locaux pour le renverser, comme ça s'est passé avec Bachar al-Assad. Conjoncture internationale extrêmement compliquée, ils sont entourés d'ennemis, des crises avec les partenaires les plus importants du pays. Donc le régime actuel se sent menacé de partout. Deuxièmement, une conjoncture socio-économique en Algérie extrêmement difficile. Une misère sociale, manque d'argent, manque de recettes, on en a parlé tout à l'heure, ce qui fait que il y a plus de moyens pour acheter la paix sociale. Parce qu'avant, le régime de Bouteflika, pourquoi il ne craignait pas d'être renversé? Parce qu'il achetait tout le monde. L'armée, les généraux étaient bien payés. Quand ils sortaient de leurs fonctions, ils pouvaient faire du business et créer des sociétés à travers leurs enfants, leurs familles, etc. Les oligarques, ils arrosaient tout le monde. L'économie fonctionnait. Les emplois, ça a été créé. Il y avait l'enseigne, il y avait l'engin. Ça bougeait. Les importations, ça sortait, ça rentrait. Le pays vivait bien. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de ressources financières, que la politique économique, elle est désastreuse et qu'elle a suscité énormément de déficits et l'épuisement des réserves de change du pays, on ne peut pas acheter la paix sociale. Quand on ne peut pas acheter la paix sociale, on ne peut pas acheter la paix politique. Parce que la paix sociale, le régime ne l'achète pas uniquement avec la population. Les simples mortels, ils l'achètent aussi avec ses hauts responsables. Quand ils partent à la retraite, s'ils n'ont pas de business, s'ils n'ont pas d'avantages, ils rigolent qu'ils dorment à l'ENA. Ils voudront nous prendre le pouvoir. Donc, c'est aussi la paix sociale, ça achète la paix politique. Avec les caciques du régime, quand ils quittent leur fonction, ils deviennent des businessmen, où ils ont des rentes, où ils ont des business avec des prêtements, avec leurs enfants et leurs fils, qui leur permet de vivre agréablement. Donc, ce n'est pas possible. Et troisièmement, c'est qu'il y a un bouillonnement.
Tebboune et Shengriha savent très bien que la population commence à être en colère, que la population est totalement dégoûtée, que le pays est en colère. Il y a une colère profonde, elle est silencieuse, latente, mais elle est profonde. C'est le retour du Hirak. Tebboune et Shengriha ils ont un objectif, c'est d'empêcher à tout prix le retour du Hirak, empêcher toute contestation. Sauf que le Hirak, pour eux, ne peut pas être enclenché s'il n'y a pas au sein du pouvoir des dynamiques et des contestations internes qui pourront mener vers l'enclenchement d'une contestation générale dans la rue et de mobiliser la population. Donc pour eux, pour empêcher le Hirak, pour empêcher une rébellion interne au sein du système, pour empêcher que les puissances étrangères n'utilisent des anciens responsables du régime comme des relais locaux pour renverser le pouvoir, eh ben ils mettent tout le monde en prison. Tout le monde va aller en prison. À ce rythme-là, plus personne n'aura en Algérie. Il n'y aura que des prisonniers. Vous allez voir que n'importe quel, aujourd'hui en Algérie, n'importe qui va aller en prison. Mon Nassar Djen, il y aura le Hajj potentiellement, mon général Oulhaj, le général major Oulhaj, il y aura d'autres personnes, d'autres hauts gradés, Saïd Nazar, leurs copains, leurs copines, leurs amis, leurs anciens collaborateurs, leurs anciens chefs de la gendarmerie, de la police, des services secrets, tout le monde peut aller en prison. Juste pour préserver la longévité du pouvoir. À un moment donné, ce pouvoir, il va devenir aveugle, il va devenir fou, il va mettre tellement du monde autour en prison qu'il va se retrouver isolé. Il va se retrouver isolé, il ne comprend pas que trop de persécution tue la persécution. La persécution, elle marche quand elle est à dose limitée. Mais quand elle est excessive et exagérée, elle va tuer la répression et ses effets seront, comme on dit en communication, un effet boomerang. C'est-à-dire, ça va finir par provoquer l'effet contraire qui est recherché. À un moment donné, trop de répression les gens ont peur, mais l'angoisse va céder la place à la révolte et la révolte pourrait enclencher des conflits internes au sein du régime et des rébellions internes au sein du régime qui pourraient le menacer sa stabilité. Donc cette politique arbitraire de mettre tout le monde en prison, c'est un aveuglement qui peut se paraître efficace pour les décideurs actuels, Tebboune et Shengriha notamment, mais dans à court terme, dans 2-3 ans, ça peut s'avérer catastrophique, puisque ça peut créer un réservoir de colère et de frustration et d'injustice, et ça peut pousser des réseaux au sein de l'armée, comme au sein de l'État profond, comme au sein de l'État, de l'administration de l'État, à des réseaux de rébellion qui vont essayer à tout prix de se défendre pour renverser ce pouvoir. À un moment donné, quand tout le monde verra Nassar Djen fil Habs, ou le Hajj va aller en prison, Saïd Narza en prison, toutes les personnes qui étaient proches de Tebboune et de Shengriha ont fini en prison. Donc comment voulez-vous que les autres ne prennent pas peur? Et par peur, ils pourraient se défendre, ils pourraient anticiper les événements et essayer de mettre en place des manœuvres pour déstabiliser Tebboune et Shengriha avant que Tebboune et Shengriha ne mettent tout le monde en prison. Parce que si tout le monde finit en prison, là, le pays n'est pas tenable, ne peut pas résister au choc interne comme au choc externe. À un moment donné, cette logique d'incarcération brutale et arbitraire, elle finira par faire gripper la machine interne, la machine politique interne du régime algérien. Et là, des divisions importantes vont émerger et de ces divisions pourrait jaillir une grande crise d'instabilité et d'insécurité interne, ce qui va menacer potentiellement la sécurité nationale. Et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme et nous appelons les actuels décideurs à revoir leur copie et à trouver un autre traitement de l'angoisse et à accepter qu'un jour ou l'autre ils devront partir, qu'un jour ou l'autre des successeurs leur seront trouvés et que le pouvoir n'est pas éternel. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.